Ouvrons ce journal consacré aux informations du Cameroun avec ce fait de société, vacances douloureuses pour 2 adolescents à Bamenda, dans le nord-ouest Cameroun. Comme vous pouvez le voir avec les images, ils ont perdu la vie à la suite des inondations. La forte pluie qui s'est abattue cette nuit dans la plupart des régions n'a pas épargné cette contrée du pays. Ces 2 enfants vont donc trouver la mort. Les mois de juin, juillet, août et septembre sont connus comme étant les mois les plus pluvieux au Cameroun, d'où l'urgence de veiller sur la sécurité des enfants. Nous y reviendrons. Je vous le disais en titre, Human Rights Watch relève de nombreuses actions des séparatistes dans les régions anglophones au Cameroun. L'ONG demande que les auteurs des crimes commis contre les civils soient poursuivis et sanctionnés. Entre tueries et kidnapping, les sécessionnistes mènent leurs actions sans toutefois craindre d'avoir à rendre des comptes. Audrey Melingui, reportage. L'enquête rendue publique par Human Rights Watch est une rétrospective de la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Depuis janvier 2022, les combattants séparatistes ont commis des violations graves des droits humains selon l'ONG. Ces derniers ont tué au moins 7 personnes, blessé 6 autres et violé une fille. Dans un contexte de recrudescence de la violence, les séparatistes ont troublé le système éducatif dans cette partie du pays. En effet, l'enquête de l'ONG fait état d'au moins 2 écoles brûlées et d'une université attaquée. On relève aussi l'enlèvement de 82 civils, dont 33 élèves et 5 enseignants. Lorsqu'ils ne sont pas tués ou kidnappés, ces écoliers sont menacés et battus. C'est le cas de 11 d'entre eux. Pour l'ONG, il est urgent de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes qui semblent ne craindre personne, que ce soit les autorités camerounaises ou leurs propres dirigeants. Face à ce bilan, Human Rights Watch indique s'être entretenu entre le 1er et 10 mai avec les représentants des 3 principaux groupes séparatistes pour leur demander de mettre un terme aux crimes commis contre les civils. Les opérateurs économiques camerounais ont participé au Commonwealth Business Forum le 22 juin dernier, organisé par Lord Marlan en marge de la conférence du Commonwealth qui se tient actuellement à Kigali au Rwanda. Une occasion pour ces derniers de présenter le savoir-faire du Cameroun aux potentiels investisseurs présents à la cérémonie, parmi lesquels le prince Charles qui a procédé à la visite des stands. Serge Bertrand ici pour les détails. L'entrée officielle du Gabon et du Togo dans le Commonwealth intervient à l'issue d'un sommet de 6 jours à Kigali au Rwanda. Suite à cela, le Commonwealth compte désormais 56 pays membres, dont 21 africains. Situés respectivement en Afrique centrale et Occident, le Gabon et le Togo sont des pays qui n'ont historiquement aucun lien avec l'ancienne colonie britannique. Cependant, leur ratification d'adhésion à l'organisation a pour objectif de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, notamment économiques. Le Mozambique et le Rwanda sont les derniers pays africains à rejoindre la communauté. Le président gabonais Ali Bongo s'est félicité de l'ouverture d'une nouvelle ère pour son pays suite à son intégration, tout en citant dans un communiqué qu'il s'agit d'un monde d'opportunités pour le Gabon sur les plans économiques, diplomatiques et culturels. Dans le reste de l'actualité, après un dépistage mental gratuit à Yaoundé et à Moutenguene, la Fondation Veneta Mwengela a organisé une marche sportive et thérapeutique afin de sensibiliser davantage sur la maladie mentale dans la région du sud-ouest au Cameroun. Au cours de cette marche, ils ont distribué des dépliants et ils étaient ouverts à partager un mot avec quiconque souhaitait en savoir plus. Amandine Boni, reportage. The takeoff point was the Independence Square, normally called Bongo Square. Une marche thérapeutique à Boya, dans le sud-ouest Cameroun, afin de sensibiliser davantage sur la santé mentale. Aux côtés d'autres groupes, la Fondation Veneta Mwengela a récemment organisé ce déploiement. La marée humaine est partie de la place de l'Indépendance au bureau du gouverneur pour revenir à leur point de départ. Fano Nora, Miss Face of Cameroun, a rejoint le mouvement après avoir elle-même été affectée par la maladie. Ils étaient totalement imparables, quel que soit le temps hostile. Aussi fastidieux que la marche semblait, ils ont avancé en bravant les précipitations. La Fondation Veneta Mwengela est déterminée à éradiquer au maximum les effets des problèmes mentaux à travers cette sensibilisation. Un dépistage gratuit de la santé mentale avait déjà été organisé à Yaoundé et à Moutenguene, encadré par des conseils d'experts en santé mentale. Ce déploiement est le 2e d'une longue série.
Le 5e congrès électif du syndicat national des journalistes du Cameroun s'est tenu ce week-end à Douala, capitale économique du Cameroun. Et le verdict, c'est Marion Obam qui est élue présidente du SNJC et un nouveau bureau régional a vu le jour. L'ancien journaliste au quotidien Le Jour, Denis Kwebo, aura passé 2 mandats. Audrey Milingui nous en dit plus dans ce reportage. Élu avec 54 voix contre 32 pour Aristide Ekambi et 22 pour Nathanaël Njong, Marion Obama est la nouvelle présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun. Elle est la toute première femme à la tête de ce syndicat depuis 20 ans. Le nouveau bureau national issu du 5e congrès électif du 25 juin dernier dirigera l'institution pour les 3 prochaines années. La présidente a d'ailleurs présenté les défis qu'elle compte relever pendant son mandat. Nous allons nous occuper de la formation des journalistes. Notre slogan, c'était une équipe d'expérience au service d'une qualité de presse camerounaise. Nous avons besoin que la presse camerounaise reprenne ses lettres de noblesse. Ça passe par des formations, ça passe par des responsabilisations, ça passe également par la connaissance même du syndicat. Nous allons travailler en sorte que les langues françaises et anglaises deviennent des langues officielles de travail au syndicat. Quelques semaines avant son élection au comité exécutif de la Fédération internationale des journalistes et à présent présidente du SNJC, elle a été reçue sur le plateau de Dash News dans le cadre du programme Moi Femme. Si tout doit être facile dans la vie, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à vivre. Il faut quand même se confronter à la réalité. Tu as dit que tu veux ce métier, vas-y. Donc je suis beaucoup plus restée à la presse écrite par défi. Et la passion est arrivée après. Et c'est toujours cet esprit de faire mieux, de valoriser ce qu'on fait, de respecter, de se démarquer, qui ont fait en sorte que, au milieu des hommes, que je sois toujours, que je vive ce métier sans problème de sexe. Il faut préciser que c'est après plusieurs tractations que le scrutin a pu s'achever. Faute pour les différentes parties et les différents bureaux régionaux de trouver un consensus sur l'orientation à donner aux 3 prochaines années. La région du centre, absente aux travaux, a fait parvenir ce rapport au Bureau national exécutif. Au cours du congrès, des membres ont été exclus pour trouble et non-respect du règlement et de la charte. Il s'agit de Thierry Eba et Samuel Mondjok. La nouvelle présidente Marion Obama remplace Denis Kwebo, qui aura passé 7 ans à la tête de ce syndicat des journalistes du Cameroun. En religion, près de 300 pèlerins de Garoua, région du Nord, sont partis pour la Terre Sainte à Médine, en Arabie Saoudite. Certains sont partis en présence du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui était là pour superviser leur départ hier, dimanche 26 juin 2022. Les précisions de Larissa Libom. 1000 fidèles musulmans prêts à accomplir le Hajj annuel quittent Garoua, région du Nord, le 26 juin 2022. Leur avion a décollé après que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, également président de la Commission nationale du Hajj, se soit rassuré de superviser leur vol et leur départ. Les pèlerins de Garoua sont les premiers à quitter le sol camerounais pour l'Arabie saoudite. Selon le superviseur du Hajj, les 1000 pèlerins sont partis par des vols spéciaux tandis que 2700 bénéficieront de la bourse présidentielle et 1500 sont des personnalités du pays. Après 2 ans de trêve due à la crise sanitaire, au total, 4300 pèlerins camerounais se rendront à la Mecque cette année pour accomplir le rituel annuel considéré comme le plus important et le 5e pilier de l'islam. Ceux de Douala partiront le 28 juin 2022. En sport, les promoteurs de championnats de vacances sont invités par la FECAFOOT à désormais se faire affilier au sein de l'instance via les lignes régionales et départementales. C'est ce qui ressort de la circulaire du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football par intérim Blaise Dionan. Selon le SG de la FECAFOOT, les licenciés qui prendront part au championnat non homologué s'exposent aux sanctions prévues par la Fédération camerounaise de football. Les détails, Roussi Sanders Mangé. Tous les championnats de vacances organisés sur le territoire camerounais doivent désormais être affiliés à la Fédération camerounaise de football. C'est ce qui ressort d'une correspondance de l'instance fêtière du football camerounais datée du 22 juillet.
Dans une circulaire signée par ses soins, Blaise Dionan, secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, convie les promoteurs des championnats de vacances à affilier leur tournoi à la FECAFOOT via les lignes régionales et départementales de leur ressort territorial. Désormais, ce sera sous l'autorisation de la FECAFOOT. Autrement dit, tout championnat de vacances organisé sans l'autorisation préalable de la FECAFOOT pourrait purement et simplement être interdit ou annulé si ça a commencé entre-temps. Vous demandez l'autorisation. D'abord, vous la signalez à l'autorité compétente, laquelle vous donne autorisation. Il y a une loi en la matière qui régit les activités physiques et sportives. Et pour ce qui est du football, cette loi donne compétence à la Fédération camerounaise de football d'organiser toute activité physique et sportive relative au football sur toute l'étendue du territoire. Le patron de l'administration de l'instance fêtière du football camerounais décline les modalités et avantages à affilier les 10 championnats de vacances. Entre autres, l'autorisation à utiliser le label de la FECAFOOT ou encore la permission aux licenciés de la Fédération camerounaise de football, qu'ils soient joueurs, arbitres ou encadreurs, d'y prendre part. Certainement, la FECAFOOT voudra à cœur de faire en sorte que ces championnats se déroulent dans de très bonnes conditions, à la fois sécuritaire et peut-être même pourra, le cas échéant, apporter à ces promoteurs une certaine aide sur le plan technique en leur associant des personnes qui pourraient les aider dans une meilleure organisation de ces championnats. Dans sa correspondance adressée aux parties concernées, le secrétaire général par intérim de la FECAFOOT est clair. Les licenciés de la fédération qui prendront part au championnat de vacances non homologués s'exposent aux sanctions prévues par les tests et règlements de la Fédération camerounaise de football. Quiconque est surpris en flagrant délit de non-respect de ces dispositions, y compris les licenciés, il s'expose à des sanctions. La FECAFOOT veut protéger ses licenciés à elle. La FECAFOOT, désormais, est dans une autre dimension, celle de véritablement professionnaliser le football camerounais. Et professionnaliser le football camerounais suppose également évoluer dans une certaine façon de faire et de penser qui a malheureusement fait son lit dans notre pays.